YouTube, bienvenue sur la chaîne de FalcAlterDFR. Et oui, comme vous l'avez vu, petite vidéo, cette fois-ci de découverte de deck. Alors un deck boost, Basira et Kaizeimon, vous le prononcez comme vous voulez, qui est plutôt viable, que j'ai pu tester un petit peu. Je pense qu'on est sur une decklist finale pour moi. Après il y a quelques petites modifications que vous pourrez faire, mais en tout cas voilà, on est parti pour présenter le deck. Je vous mets ça tout de suite. Alors du coup, ce deck Basira et Kaizeimon. Alors Basira et Kaizeimon, déjà le pouvoir du personnage. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser le héros pour qu'un personnage que vous ciblez gagne un boost supplémentaire. Donc ça c'est plutôt pas mal, comme vous le comprenez, on va jouer autour de cette mécanique. Donc forcément, carte clé du deck, on a le havre, tout simplement. Donc le havre qu'on met en rare, parce que le havre, une fois qu'on le joue pour 2, il nous permet de ravitailler, donc de mettre directement une carte dans la réserve, et surtout, tous les personnages que vous allez jouer de la réserve gagnent un boost. Donc chaque personnage qui va sortir de la réserve gagne un boost. En plus de ça, on peut... Enfin, c'est un déclencheur, si vous voulez, pour l'effet de Basira et Kaizeimon. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est une des cartes clés du deck. Deuxième carte clé du deck, selon moi, c'est le Sun Wukong. Alors, Sun Wukong en rare, pourquoi? Parce que, tout simplement, quand on joue de la réserve, il gagne 2 boosts, et il perd Fugace. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, il va retourner en réserve. En plus, si vous le combinez avec le havre, en fait, c'est pas 2 boosts qu'il va gagner en sortant de la réserve, ce sera 3 boosts. Et en plus de ça, si avec Basira et Kaizeimon vous faites l'effet dessus, ce n'est pas 3 boosts qu'il peut potentiellement gagner en sortant des réserves, c'est 4 boosts. Ça veut dire que pour 4, en jouant de la réserve, potentiellement vous pouvez avoir une 6-8-6 infinie en fait, qui retourne dans la réserve à chaque fin de tour. Donc pour le coup, j'ai pu tester, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que ça se prend pas mal de sabotage, mais c'est plutôt bien. Donc pour moi, c'est quand même 2 des cartes clés du deck. Je vais vous présenter les autres cartes. L'aspirant du havre, c'est un tour 2 qui a 3 de force en plante. La plante, un peu le défaut des decks Bravos en général. Ça gagne 2 boosts en sortant de la réserve. Ça combote bien avec Basira, ça combote bien avec le Bastion. C'est plutôt pas mal. L'entraînement physique pour la pioche, donc en rare, parce que j'ai testé en fait avec l'entraînement physique en commune, et le deck manquait de pioche, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur l'entraînement physique en rare. La guerrière de Havre en commune, parce que c'est fort. L'intimidation, forcément, pour moi, c'est un incontournable des decks Bravos, hein, tout simplement, ça permet de gérer des créas. Le Isunboshi, qui est très très fort dans ce deck. Alors pour le coup, il a une utilité, vous le jouez pour 1, et ensuite, à partir de la réserve, vous avez son effet de soutien qui vous permet de le défausser pour faire gagner un boost à un personnage ciblé. Et ça, c'est pas mal, surtout quand on joue la Pionnière Bravos en rare. Pionnière Bravos en rare, qu'est-ce qu'elle a? Elle est aguerrie. Donc les personnages aguerris vont conserver leur boost tant qu'ils vont en réserve, et ça c'est très très fort avec ce deck. Déjà quand vous la jouez de la main, vous pouvez payer 2 pour lui faire gagner un boost. Donc en fait, en tour 4, c'est potentiellement une 1-4-4. Seulement, si vous lui faites gagner un boost en tour 4, ce n'est plus une 1-4-4, mais ça devient une 2-5-5, avec l'effet de Basira et Kaizeimon. Et si en plus vous aviez un Isunboshi en réserve, que vous aviez joué précédemment et que vous avez défaussé, c'est potentiellement une 3-6-6, qui retourne dans la réserve, qui reste une 3-6-6, et que vous pourrez rejouer pour 2 de la réserve. 3-6-6 pour 2, c'est très fort. Si vous avez un havre qui est posé, c'est une 4-7-7. Bref, je vous laisse imaginer un peu les combos infinis qu'on peut faire avec ça. Le puissant Jin, j'avais hésité à le mettre en rare, je l'ai laissé en commune pour laisser de la place à d'autres cartes. C'est juste pour ramper, tout simplement, c'est fort, puissant Jin. Ça rampe en étant joué de la main. S'il est ravitaillé avec le havre et qu'on le rejoue, on peut quand même ramper avec. C'est fort, tout simplement. Le Ratatosk, forcément un tour 1, c'est important. Quand vous jouez de la réserve, il gagne de boost. Ça fait proc Basira. C'est potentiellement une 4-4-4 jouer de la réserve si vous avez un havre. C'est très fort également. Le récupérateur Axiom tour 1 également. Donc il y a beaucoup de tour 1 dans ce deck. Quand vous le jouez de la réserve, il vous permet de ravitailler. Donc ça on aime bien. On aime bien parce que si vous avez déjà un havre sur le jeu, quand vous le jouez de la réserve, c'est une 2-2-2 pour 2, donc déjà c'est plus cool. Et si vous ravitaillez et qu'il vous ramène un Sun Wukong, en réserve directement, c'est plutôt pas mal. On est plutôt fan, donc ça combote bien avec le deck. La Traceuse Bravos parce que c'est fort. Après, je sais pas si c'est pas une carte à enlever, ou je sais pas, ça reste quand même fort, 3-3-3 pour 2, même si elle est fugace. Et puis la Videuse Bravos, pour venir saboter les cartes en face, et en plus qui prend un boost en sortant de la réserve, potentiellement 2 avec le havre, potentiellement 3 avec Basira. Voilà, le deck
quand même est plutôt pas mal. J'ai fait quelques parties, il est agréable à jouer, il est fun, ça combote bien, il y a un petit temps de prise en main, mais vraiment c'est plutôt cool. Donc on va aller tester ça en partie classée directement.